Aujourd'hui, dans Winner Leader, je pars à la recherche d'une petite voiture d'exception, une Opel Corsa Sport. Moi, c'est Terry, j'achète des poubelles pour les revendre et emmerder Adrien à les réparer. Lui, c'est Adrien, mon expert en mécanique, avec tout, il fait rien, ou l'inverse, je sais plus. Bon, clairement, il n'est pas toujours d'accord avec mes acquisitions. C'est quoi cette poubelle que t'as achetée? Elle, c'est Madame Vanderbroek, la propriétaire de la Corsa. Un drôle de personnage, au fort accent belge. Lui, c'est Bob, l'acheteur, un paysan au grand cœur. Allez, c'est parti pour de nouvelles aventures. Aujourd'hui, dans Winner Leader, je pars à la recherche d'une petite allemande ultra belle. Eine Frau, nicht eine Opel Corsa Sport. Je cherche donc une Opel Corsa, mais le modèle Sport qui est devenu un modèle extrêmement rare. Grâce à internet, je vais farfouiller et voir si je trouve la perle rare. Je voudrais une turbo diesel. Donc voilà, celle-ci, Corsa Sport, 12 000 €. 700 000 km quand même, de 93. Mais bon, pourquoi pas, faut voir. Allez, on va appeler tout de suite cette annonce pour voir ce que ça donne. Allô, bonjour. Oui, bonjour, une fois. Oui, je vous appelle au sujet de votre Opel Corsa, elle est toujours dispo? Ah oui, 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 oui. Vous n'êtes pas le premier à appeler. Bon, j'aurais bien savoir un petit peu plus sur votre voiture, dites-moi tout. Vous savez, on habite à la campagne, on y fait très attention, on la bichonne. C'est mon mari qui fait tout l'entretien, il fait les vidanges, il fait tout. Sinon, ben, elle roule très bien. On est encore allé faire la fête de la bière à Bruxelles avec le mois dernier. Bon, j'ai été bien malade en rentrant, mais bon, j'ai fait mon nettoyage. À Bruxelles, je me dis aussi qu'il y avait un petit accent belge. Bon, je viens d'avoir, envoyez-moi votre adresse. Allez, allez, c'est d'accord alors. À bientôt. À bientôt. Allez, c'est parti. Ça sent encore la bonne affaire, ça. Adrien va être ravi. Elle en demande 12 000 €, oui. Effectivement, c'est un petit peu cher. Mais je pense que j'ai qu'une chose à faire, c'est mon job. Négocier jusqu'au bout, ou alors la zigouiller. Vu les commentaires, je pense que cette dame est extrêmement soigneuse et qu'elle a dû en prendre un soin tout particulier. Je pense que cette voiture doit être très propre et dans un état irréprochable. Madame Vanderbroek, je suppose. Thierry, donc je viens voir votre voiture qu'il y avait sur l'annonce. Oui, oui, avec plaisir, on va aller voir cette voiture alors. Allez, c'est parti. On va l'examiner sous toutes les coutures si ça vous dérange pas. Pardon, faites-vous plaisir. C'est vous l'expert, monsieur Terry. La peinture est en bon état. On va faire un petit coup de lustrage. Ça occupera Adrien. Le toit ouvrant. Un petit pet, mais ça c'est rien, on remettra du scotch noir. Vous voyez que c'est une bonne affaire. La couleur est très classe, c'est un vert cacadois magnifique. Il n'y a pas de pet sur le pare-brise. C'est déjà ça. Alors voyons l'intérieur maintenant. Ah, un petit coup d'aspirateur, ça fera pas de mal. On en prend soin cette voiture. Avec mon mari, on y fait très attention. Oui, oui, oui. On l'aime beaucoup. Elle est bien chauffée. C'est une bonne voiture apparemment. Oui, tout est là. Les glaces arrière, le béquet. Alors voyons dans le coffre maintenant. Ah. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec. Oui, on a rentré le bois avec l'autre jour, mais mon mari est allé à la chasse aussi avec le chien, mais ils n'ont pas bouffé le siège. Et dites-moi, Madame Vanderbroek, pourquoi vous vendez une telle beauté? Je comprends pas. C'est vrai que ça me fait un peu de peine de m'en séparer, mais je pense qu'il est temps de lui dire au revoir. Allez. Regardez le moteur, Madame Vanderbroek. C'est vous l'expert, monsieur Terry. Alors, le moteur, je vois que la protection est tombée et qu'il y a les souris qui ont fait leur nid. Bon, on mettra du poison. Oui, il y a eu des souris, mais c'est mignon de souris, monsieur Terry. Vous aimez les animaux? Le moteur. Un superbe petit moteur de chez Opel, un petit V8 qui se cale bien là-dedans, aux petits oignons.
Pas franchement de fuite d'huile, donc je pense qu'il est bon pour un moteur qui a 700 000 km. C'est pas rien. Je suis très intéressé. Pas de problème mécanique? Non, non, il n'y a pas de problème mécanique. Elle marche très bien. Des fois, on a oublié de mettre de l'huile, mais elle marche encore. J'ai regardé vaguement, il n'y a pas de rouille sous le châssis, tout est bon. Non, non, il n'y a pas de rouille. Juste sous les pieds, mais on a mis 2-3 épaisseurs de carton. Dernière question, Madame Vanderbroek. Est-ce qu'on peut la démarrer? Oui, bien sûr, on peut essayer de la démarrer si la batterie est encore bonne. Sinon, je vous aiderai à la pousser. Et on va passer aux essais, je vais la démarrer. Les sièges sont très confortables. Le petit volant, on a une superbe prise en main de ce petit volant. L'intérieur nickel. Allez, on va la démarrer. Un petit peu de mal, peut-être parce qu'il y a un petit moment qu'elle n'a pas tourné. Ah, ça y est. Écoutez-moi ce son. Allez, tourne par là. On est parti. Ouais, il faut que j'aille aux chiottes. Ah bah il était temps. Il a vite fait sa balade, le voilà qui revient. Et bien voilà, je reviens de la balade. Cette voiture est une merveille. Pour 700 000 km, elle marche encore très très bien. Je pense que je vais la négocier. Madame Vanderbroek en veut 12 000 €, ce qui est quand même un petit peu élevé. Je vais la lui négocier à 10 000 puisque c'est mon métier de négocier. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on va faire un très bon bénéfice sur cette voiture. Ça, en vue des réparations qu'il y a à faire, je pense que 12 000 € c'est un petit peu cher. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous en propose 10 000. Allez, non, 10 000 c'est pas assez cher. À 12 000 on a plein d'appels. 11 500 si vous voulez. Non, 11 500 ça fait encore trop. 10 500 on fait affaire de suite. Non, pour 10 500 c'est pas assez. 11 000 j'irai pas plus haut. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah. Allez, 11 000 c'est d'accord. Faut bien qu'on s'en débarrasse. Allez, va pour 11 000 €. Top là. Allez, top là, monsieur Terry. Ça me fait bien plaisir que vous ayez ma voiture maintenant. Me voici donc le repossesseur de cette magnifique Corsa pour 11 000 €. Allez, c'est parti, on va à l'atelier, on va la faire voir à Adrien. Ah bah il est parti. Ah bah on a bien cru qu'on la vendrait jamais cette bagnole. Une Opel Corsa Sport. Toi t'as une idée derrière la tête. Elle a l'air pas mal mais ça fume. Elle est brûlante. Oui, il me semble qu'elle a chauffé. L'aiguille de température était à 130 degrés. Voir ça. Oula, mais c'est Buffalo Grill là-dedans. Vite, vite, à l'extincteur. Mais clairement, ça va pas. C'est quoi cette poubelle que t'as achetée? Mais c'est une affaire. C'est pas une petite surchauffe qui va m'arrêter. Les joints de culasse, c'est mort. Et peut-être même le moteur, tu crois? Oui, bien sûr. Monsieur casse et Adrien répare. Il y en a au moins pour 5 000 € à faire tout ça. Et Adrien, il faut qu'il répare avec 10 €. Parce que monsieur est radin. Je suis radin, moi. Je suis sûr qu'une fois retapé, on va faire un super bénéfice. J'ai envie qu'on lui donne un super look, un look sport à cette voiture. Après tout, c'est une Corsa Sport. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. On repeint les jantes.
On lui met des petites bandes orange sur le capot qui traverse. Elle va être magnifique. Ouais, ben c'est pas gagné. T'as vu la couleur d'origine? Cacadois. On dirait qu'il y a un troupeau d'oies qui est venu chier dessus. Tu l'as acheté en Périgord ou quoi cette voiture? Tu aurais dû ramener du foie gras. Au moins on aurait mangé quelque chose de bon. Ah ah, très marrant. Tu connais rien en design. Regarde, j'ai fait un dessin. Qu'est-ce que t'en penses? C'est pas joli comme ça? Ah ben en plus d'acheter des poubelles, t'es artiste maintenant? Tu fais des dessins. Ouais. Moque-toi, va. Moi je la trouve sympa comme ça. Mais fais voir, t'as signé ton dessin? Ah, le grand Terry Picasso. Avec un peu de bol, tu le vendras encore plus cher que ta bagnole. Arrête. Je suis sûr qu'à 20 000, il y a des acheteurs. Oh, pardon, j'ai vexé le grand Terry Picasso. Allez, retourne à ton chevalet, mais viens plutôt m'aider à repeindre le toit, parce que dans l'état où il est, il y a du boulot. Et côté mécanique, à part ces cocottes minutes, il y a quoi d'autre à faire? La boîte siffle un peu. Je crois que l'embrayage patine aussi. Mais bon, elle a 700 000 km. Quoi? 700 000? Mais elle est morte. Pour elle, c'est l'âge de la retraite. Et tu sais quoi? Tu devrais prendre la tienne de retraite aussi. En mettant du scotch ou de la colle et mettre du poison parce que je soupçonne qu'il y a encore la souris. Ça, c'est normal. Une souris qui a fait son nid et tu veux réparer ça avec du scotch et du poison? Non mais franchement, il n'y a plus d'eau dans le circuit de refroidissement. Au niveau du moteur, ça coule un petit peu, l'huile aussi, mais pour moi c'est pas terrible non plus. Maintenant tu me dis qu'il y a des petites d'huile, ça coule partout. Effectivement, il y a de l'huile là, je sais pas, il y a des taches d'huile. Clairement cette voiture elle est magnifique. Le problème c'est qu'elle a quand même beaucoup de kilométrage et quand même pas mal de travaux à faire. Et le fil d'huile c'est rien. J'ai vu c'est un petit joint à refaire sur le côté de la distribution. Le petit pet, ça c'est rien. 2-3 vis à placo, ça se verra pas. Puis le petit coup de refaire les jantes, ça sera une très bonne idée. Ça va lui donner un petit cachet, elle va être sublime. Et les bandes dessus, on va faire un carton sur l'avant. Alors, si ça marche pour les salles de bain, ça doit forcément fonctionner pour les voitures. Clairement, la fuite, ça venait du joint à côté de la distribution, puisque la courroie de distribution est arrosée avec de l'huile pour bien la lubrifier. Changer le joint de culasse, ça va nous coûter une fortune, c'est pas possible. Alors j'ai ma petite combine, je vais vous le faire voir. En fait, il s'agit, quand le bocal est vide, de le re-remplir via l'intérieur de l'habitacle de la voiture. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un bidon à l'arrière derrière le siège. J'ai fait passer proprement les tuyaux. Et avec l'aide d'une petite pompe électrique que j'ai mis au-dessus du bocal et cet interrupteur, ça permet de recharger le liquide de refroidissement pendant qu'on roule sans avoir besoin de s'arrêter. Ce qui va sauver la vie de notre petite voiture. Voilà, là on voit clairement la pompe électrique qui arrive dans le bocal et qui le re-remplit quand on en a besoin. Les jantes, voilà, petit coup de couleur orange sur les 4 jantes, ça va lui donner le plus bel effet. Elle va être superbe. Ça va lui donner un petit cachet à cette voiture. On revient dans 5 minutes quand j'aurai fait les 4 jantes. Et la partie mécanique, c'est terminé. Après, je me suis attaqué à la partie carrosserie et donc j'ai écouté Terry en mettant les bandes oranges, ce qui lui donne un effet redoutable. J'ai également peint les jantes en orange. Et là, on retrouve les bandes orange sur le coffre et sur le toit. Voilà. Je pense que maintenant, un bon petit coup de nettoyage et elle est prête à partir. Le pare-choc, je l'ai réparé. C'était rien. Un petit peu de scotch américain et tout est revenu en ordre. Ah, mais qu'est-ce qu'on est bien dans cette voiture. Il a bien fait Terry d'acheter celle-là. Les sièges sont bien confortables. Il est passé où? Adrien? Adrien? Il est où?
Ah mais tu fais la sieste? Mais j'y crois pas. Et le boulot il va se faire tout seul, non? Oui quoi, j'ai rien. Non, j'ai rien fait, Terry. Non, j'ai rien fait. Je faisais la sieste, je réfléchissais ce que j'allais faire pour la relooker ta voiture. Allez, t'as plus qu'à la vendre ta voiture, c'est une merveille maintenant. On va faire un bon bénéfice. Bien, notre Corsa est terminé. Je l'ai mis sur un site d'annonce. Aurélien a fait un très beau joli travail. Cette voiture a un look d'enfer. J'ai une personne qui est intéressée, un monsieur d'un certain âge. Donc le prix, ça va être 17 000 €. J'espère. Au pire, je descends pas en dessous de 16 000 €. Voilà. Parlez-moi d'elle un peu là, on va voir un peu s'il y a des trucs qui ont été faits dessus ou quoi. C'est un modèle 93, elle a 700 000 km, elle est en pleine forme, elle a été repeinte, on a repeint les jantes, la jointe culasse a été modifiée, il y avait une fuite d'huile, a été refaite, le moteur il est nickel, vous pouvez l'acheter en toute confiance. On l'a relooké avec le look sport avec des bandes. 700 000 km. Ouah, mais ça fait pas un peu beaucoup là? Il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de pète, elle tourne très bien. Et combien vous en voulez? J'en veux 17 000 € ferme parce qu'on a quand même beaucoup travaillé dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? 17 000? Ouah, mais c'est un peu cher, non? Moi je vous en donne 12 000 cash. C'est à prendre ou à laisser. 12 000? Ah non, c'est pas possible. J'ai plein d'autres appels, il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Je l'ai affiché à 17 000, je pense que c'est raisonnable. Ah ouais, je comprends, vous avez fait des choses dessus. Mais bon, ça fait des sous quand même, hein. Ah mais j'ai pas le budget, sinon faut que je vende une vache. Et puis pour aller à la chasse, ça ira bien ça. Mais 17 000 c'est trop cher. Moi je vous donne allez 16 000. Non, 15 000. 15 000 ça suffira. 15 000. Non, c'est trop bas. On coupe la poire en deux. 16 000 et vous repartez avec. Ouais. 16 000. Vous le demandez à la femme peut-être. Ah mais j'en ai besoin pour aller à la chasse quand même. Ça irait bien. Hein. Bon allez, on va me faire faire 16 000. Mais pas plus. Hein. Allez, on fait affaire. Vous êtes le repossesseur de cette magnifique Corsa Sport. Et bien voilà, l'émission s'achève sur la restauration de cette magnifique petite Corsa Sport à laquelle on a redonné un look ravageur. Pas mal de travaux à faire dessus, ce qui nous a monté les travaux à 15 950 € avec une revente à 16 000 €, ce qui nous dégage un gros bénéfice de 50 €. Prochaine émission, nous allons entamer la restauration d'une voiture de légende, la mythique 504 Peugeot. De continuer à garder l'huile qui lubrifie la courroie de distribution. C'est dommage, c'est pas mal.